Plus de 29 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide militaire que l'Allemagne s'est engagée à fournir à l'Ukraine depuis le début de l'assaut brutal de la Russie. Supposons que ces milliards n'aient pas été gaspillés. L'Ukraine a reçu des chars Léopard 2 réputés pour leur fiabilité et leur puissance. Les armes antiaériennes automotrices Gepard en sont un autre exemple. Elles sont si précises qu'elles peuvent verrouiller sur des oiseaux, sans parler du système de défense aérienne Patriot, très convoité, qui coûte environ 1,1 milliard de dollars par batterie. Et chaque centime a été judicieusement dépensé, mais l'Allemagne n'en a pas fini. Elle a fait un autre geste audacieux le 13 janvier 2025, modifiant une fois de plus les règles du jeu. Elle a fourni à l'Ukraine une arme si avancée qu'elle n'était pas encore disponible pour l'armée allemande. Une arme qui dévalorise complètement les soldats russes. Analysons cela. Tout d'abord, nous devons considérer la situation dans son ensemble. Après tout, ce n'est pas seulement une arme de plus, c'est un tournant important aux multiples significations. Pour commencer, l'Ukraine sera la première à expérimenter cette technologie innovante, pas seulement dans le conflit en cours, pas seulement en Europe, la première au monde. Créer l'histoire dans le présent, ce n'est même pas l'aspect le plus étonnant, ce n'est même pas en Allemagne. Il est rare dans l'histoire militaire qu'un pays acquiert une arme si avancée que même ses inventeurs ne peuvent l'utiliser. Cela changera sans aucun doute à l'avenir. L'Allemagne va considérablement accroître ses capacités d'artillerie en intégrant cette arme dans ses propres forces. Les forces dites moyennes de l'Allemagne seront probablement fondées sur cette batterie d'artillerie automatisée et hautement mobile. Financée par son fonds spécial de défense, l'Allemagne a l'intention d'acheter 80 unités, marquant ainsi le début de ce qui devrait être une capacité de défense militaire révolutionnaire. Mais il ne s'agit pas seulement de la défense de l'Allemagne et de l'Ukraine, la défense en Europe est sur le point de connaître un changement grâce à cette arme. Dans une démonstration étonnante de coopération militaire, le Royaume-Uni s'est joint à l'Allemagne et a l'intention d'acheter ce système. En plus d'améliorer les prouesses militaires des deux nations, cette collaboration garantira des centaines d'emplois dans les deux pays. En outre, le développement de cette arme innovante est loin d'être terminé. La Suisse, l'Italie et d'autres pays de l'OTAN font maintenant la queue pour intégrer ce système dans leurs forces armées. De plus, cette arme a le potentiel de changer le paysage mondial de l'artillerie à mesure que de plus en plus de nations, membres ou non de l'OTAN, se manifestent. Ainsi, l'importance de ce moment va bien au-delà du champ de bataille. C'est une démonstration de puissance et de coopération et une indication claire que l'Allemagne et l'Europe ne se contentent pas de suivre les tendances militaires contemporaines, elles les établissent. De plus, en renforçant les relations de l'Ukraine avec ses amis, ces systèmes d'armes créent des alliances qui dureront bien après la fin du conflit. Chaque jour qui passe, la position de la Russie s'affaiblit en raison de cette collaboration et de la puissance de feu qui la soutient. Mais prenons un peu de recul avant de nous laisser trop emporter par tous ces discours sur l'importance. On a beaucoup parlé de l'importance de cette arme, mais on ne l'a pas vraiment présentée. Il est temps de corriger cela. Quelle est donc cette arme qui fait transpirer la Russie ? Voici le RCH-155, un obusier télécommandé d'une portée totale de 155 mm. L'Allemagne a l'habitude de fournir des armes à l'Ukraine. L'Allemagne, l'un des plus fervents partisans depuis le début, a rassemblé un arsenal impressionnant pour la nation envahie qui comprenait 25 obusiers automoteurs, le Panzerhaubitze 2000, avec des pièces de rechange, 19 000 cartouches de munitions de 122 mm et 372 000 cartouches de munitions de 155 mm. Outre des munitions pour lance-roquettes multiples telles que le Mars 2, l'Allemagne a également fourni 7 tubes d'obusiers M109 de 155 mm, 21 000 cartouches de munitions fumigènes et éclairantes de 155 mm, 3 lance-roquettes multiples HIMARS, 2 obusiers automoteurs à roues Susanna II financés conjointement avec le Danemark et la Norvège et des munitions guidées de précision de 155 mm comme Smart et Volcano. Comme si cela ne suffisait pas, l'Allemagne a également envoyé 10 désignateurs de cibles laser pour les obus d'artillerie Volcano, 20 lance-roquettes montées sur des camionnettes, un système radar de contre-batterie appelé Cobra et 5 lance-roquettes multiples Mars 2 avec des munitions. Tout cela est sans aucun doute impressionnant, mais le RCH-155 est un animal complètement différent. Il représente une étape dans une nouvelle ère de la guerre plutôt qu'un simple ajout à la panoplie de l'artillerie. Examinons les qualités uniques de cette arme. Commençons par la conception. Il s'agit d'une combinaison bien conçue de 2 composants militaires éprouvés et non d'un système assemblé au hasard. Le canon principal L52 de 155 mm du Panzerhaubitze 2000 se trouve d'un côté. Ce type d'arme à feu a déjà fait ses preuves dans des scénarios de combat difficiles. A l'inverse, le RCH-155 est installé sur le châssis du GTK Boxer, un formidable véhicule blindé conçu pour la mobilité et la protection,
Le Boxer est conçu pour se déplacer rapidement et efficacement sur une variété de terrains, y compris les villes et les champs de bataille, tout en protégeant son intérieur des tirs hostiles. Ainsi, le RCH 155 combine la rapidité et la protection du GTK Boxer avec la puissance de feu du Panzerhaubitze 2000. Grâce à cette combinaison, il change la donne sur le champ de bataille et lui donne un avantage certain sur l'artillerie russe. Un examen plus approfondi des capacités du RCH 155 montre à quel point il est dangereux. Tout d'abord, parlons plus en détail de la mobilité. Le RCH 155 n'est pas l'artillerie typique qui reste coincée dans la boue ou attend d'être transportée la moitié du temps. Non, le GTK Boxer peut se déplacer très rapidement grâce à son châssis à roues 8-8. Le RCH 155 peut parcourir jusqu'à 700 km sans rencontrer le moindre problème, contrairement au lent Panzerhaubitze 2000 à chenilles, dont l'autonomie est de 425 km. Et ce n'est pas tout. De plus, ce véhicule est fait pour foncer et tirer. Qu'est-ce que cela signifie? C'est simple, en fait. Avant que quiconque ne puisse riposter, tirer, bouger et se mettre à l'abri. Courir et tirer est une excellente combinaison, mais que dire de courir et de tirer? Oui, vous avez bien entendu, cette bête a la capacité de tirer tout en se déplaçant. Grâce à sa technologie de stabilisation de pointe, l'ordinateur du RCH 155 suit en permanence la position du véhicule et modifie la visée du canon en temps réel pour s'assurer que le projectile atteigne sa cible. Cet appareil continue de tirer avec une précision incroyable que vous rouliez à toute allure sur la route ou que vous traversiez un terrain difficile. Une autre salve arrivera avant même que les soldats russes n'aient le temps de cligner des yeux. Parlons de puissance de feu tant que nous sommes sur le sujet des salves. Le RCH 155 a une portée maximale de 40 km avec des munitions ordinaires et peut tirer jusqu'à 9 coups par minute, soit environ 2 fois plus vite que les systèmes précédents. Cependant, cette portée passe à 54 km lorsque des munitions d'artillerie à longue portée sont ajoutées. Oui, l'Ukraine est libre d'observer et de frapper des cibles russes à distance. Ne vous inquiétez plus de vous approcher de l'adversaire. Ils peuvent facilement cibler les centres de commandement, les voies d'approvisionnement et les troupes russes à grande distance. L'automatisation est un pur génie. Un commandant et un conducteur sont les seuls membres d'équipage requis pour le RCH 155. C'est tout. Les équipes de 5 personnes ou plus ne sont plus utilisées dans les pièces d'artillerie encombrées et lentes. Tout est automatisé, y compris la tourelle, le tir et le rechargement. Cette technologie réduit les défis logistiques et est plus simple à déployer et à entretenir sur le terrain avec un équipage de 2 personnes. De plus, l'automatisation permet un ciblage et des réponses plus rapides, ce qui permet aux troupes ukrainiennes de tirer beaucoup plus rapidement qu'elles ne le pourraient avec un système d'artillerie traditionnel. En conséquence, le RCH 155 peut tirer assez rapidement et en mouvement. Y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? Il y a plus, malgré ce que l'on croit généralement. En outre, le RCH a une capacité spéciale de chasseur-tueur. Il se distingue de tout ce que la Russie a à offrir dans ce domaine important. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a vraiment à gagner de ce rôle de chasseur-tueur? Cela implique que le RCH 155 peut cibler des véhicules ennemis tels que des chars et des véhicules de combat blindés en plus des sites d'artillerie fixes. Seules les troupes et les chars de combat sont capables de telles actions. Cependant, grâce à son canon principal de 155 mm et à son mode de tir direct, cette merveille d'ingénierie peut désormais également accomplir cette tâche. Dans les scénarios de combat où l'artillerie conventionnelle aurait du mal à réagir assez rapidement, cette capacité lui donne un avantage. Mieux encore, le canon principal a une portée d'élévation de moins 2,5 à plus 65 degrés. Grâce à sa capacité d'adaptation, le RCH 155 peut engager des cibles à grande distance comme de près. De plus, il le fait incroyablement vite. Le RCH 155 pointe automatiquement le canon sur la position de la cible et tire en quelques secondes une fois que le commandant a détecté une menace à l'aide des technologies optroniques, optiques et infrarouges. Et surtout, il peut accomplir cela tout en interagissant avec d'autres cibles. Par conséquent, le commandant dispose d'un avantage mortel lorsqu'il s'agit d'éliminer plusieurs menaces à la fois, car il peut déjà identifier et verrouiller la cible suivante pendant que le tireur tire sur la première. C'est un cauchemar pour la Russie. Sur des cibles en mouvement, les systèmes d'artillerie traditionnels ont besoin de plus de temps pour identifier, viser et tirer. Ce véhicule létal peut tirer le premier avec le RCH 155, laissant les forces russes incapables de réagir. Le RCH 155 peut rapidement cibler et éliminer un char ou un véhicule blindé russe qui est pris à découvert. Les forces russes n'ont pas le temps de se déplacer ou de fuir. Cela indique qu'en plus de neutraliser les blindés
blindés russes, le RCH-155 interfère avec la capacité de l'envahisseur à s'organiser et à se défendre efficacement. Il est raisonnable de conclure que cet article est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, un armement maximal, un personnel minimal et la capacité de frapper rapidement et avec force sans jamais ralentir. Les Allemands semblaient avoir une idée claire de ce qui était nécessaire pour avancer vers la Russie. C'est pourquoi le RCH-155 n'égalise pas seulement la partie mais la renverse complètement. Compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant que le RCH-155 soit le produit d'une tradition de précision et de créativité. La société KNDS fournit depuis longtemps une technologie militaire de pointe. Des chars légendaires tels que le Léopard 1 et le Léopard 2 ont également été construits dans cette usine de production basée à Kassel, en Allemagne. Kassel est depuis longtemps associé à la production innovante de matériel de défense, produisant des véhicules militaires qui ont fait leurs preuves sur les champs de bataille du monde entier. En 2015, Krauss-Maffei, Wegmann, KMW et le français Nexter Systems ont fusionné pour former KNDS, l'une des principales entreprises européennes de systèmes terrestres militaires. KMW développe depuis plus de 10 ans le module de canon d'artillerie AGM qui est au cœur du RCH 155, repoussant ainsi les limites de la technologie d'artillerie automatisée. Cependant, les personnes qui font fonctionner les machines sont tout aussi étonnantes que les machines elles-mêmes. Le personnel, réputé pour sa précision, sa ténacité et sa collaboration, est le véritable joyau du site de Kassel, comme l'a souligné le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Le RCH 155 est le dernier succès en date de cette équipe qui a su concrétiser les conceptions audacieuses de KNDS. Comme indiqué précédemment, cette victoire a été rendue publique à Kassel le 13 janvier lorsque M. Pistorius a officiellement remis le premier système RCH 155 à l'Ukraine. Il s'agissait d'une remise historique en présence de l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Alexei Makayev. Ce fut un jour très spécial, a déclaré M. Makayev, soulignant à quel point l'Ukraine avait besoin d'une telle arme. Lorsque nous nous retrouverons un jour à la table des négociations, il sera bon d'être soutenu par de puissantes armes allemandes et d'avoir l'Allemagne à nos côtés. M. Pistorius a également félicité l'Allemagne pour son soutien indéfectible à son pays, déclarant « L'Ukraine peut compter sur nous » et cette livraison en est le signe. Cependant, il est également essentiel de rappeler que ce n'est pas la seule livraison que l'Allemagne fera à l'Ukraine. Les 54 systèmes RCH 155 que l'Ukraine devrait recevoir suffiront à équiper 3 bataillons d'artillerie. 6 unités devraient être livrées en 2025, le processus de livraison étant échelonné. Une commande supplémentaire de 36 unités a été passée en 2023 après la signature du contrat initial de 18 unités en 2022. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces systèmes soient déployés immédiatement sur le front, même s'ils devraient jouer un rôle crucial dans les capacités d'artillerie de l'Ukraine. Seuls 54 systèmes sont actuellement opérationnels et ces 6 véhicules resteront en Allemagne pour la formation des opérateurs pour le moment. La Russie pourrait ne pas avoir beaucoup de temps pour se préparer à cette prochaine phase de combat, car certains rapports indiquent eux-mêmes que les premières unités pourraient être envoyées au combat dès le mois d'avril. Si ce calendrier se confirme, les RCH 155 arriveront à un moment particulièrement inopportun pour l'artillerie russe. Bien qu'elle ait été par le passé un élément clé de la stratégie militaire russe, l'artillerie connaît actuellement une forte baisse. Les pertes récentes et surprenantes d'unités d'artillerie russe révèlent un problème plus vaste. L'artillerie russe est devenue une cible majeure en raison des capacités sophistiquées de l'Ukraine en matière de drones et de contre-batteries. Ces technologies risquent de détecter chaque tir d'artillerie russe, ce qui pourrait entraîner des représailles rapides et souvent mortelles de la part des drones à vue subjective FPV ukrainiens. La partie est perdue pour l'artillerie russe lorsque l'on ajoute des obusiers capables de détruire d'autres obusiers en mouvement. Néanmoins, il semble que la Russie soit bien consciente du déclin de son artillerie. Elle semble commencer à la préserver en raison des fortes variations du nombre de victimes. En conséquence, l'approvisionnement est de plus en plus limité, ce qui augmente la valeur et la difficulté de remplacer chaque canon. Le soutien et la logistique sont encore compliqués par le fait que la Russie a été contrainte d'utiliser des canons automoteurs nord-coréens non standards de 166 mm. Cet effort de dernière minute met en évidence les difficultés croissantes liées à l'entretien de l'artillerie. Pourquoi est-ce important pour la Russie ? Élément clé de la stratégie militaire russe, l'artillerie est essentielle pour les opérations offensives et défensives. Cependant, les conséquences seront graves si l'Ukraine parvient à continuer de neutraliser cette artillerie. L'Ukraine aura plus de marge de manœuvre pour les mouvements offensifs sans la crainte constante des tirs d'artillerie russes, tandis que les avancées lentes et laborieuses de la Russie deviendront plus coûteuses et inefficaces. La précision et la mobilité du RCH 155 ont mis la Russie à rude épreuve, avec des systèmes de contre-batterie très puissants et des opérations
conditions de tir et de fuite plus difficiles à suivre, l'Ukraine peut lancer une frappe rapide à distance. L'épuisement éventuel de leurs réserves entraînera de grandes lacunes dans les rangs de l'artillerie russe, car les drones continueront à traquer les canons russes. En outre, la Russie devra s'adapter au RCH-155, ce qui pourrait alourdir encore ses opérations déjà précaires. Les forces d'artillerie russes devront se replier plus loin afin d'éviter de devenir des cibles faciles. Ce changement limitera toutefois leur capacité à fournir l'appui-feu nécessaire aux opérations de première ligne. En plus de gaspiller de précieuses ressources, ce plan de relocalisation continue entrave la capacité de l'armée russe à maintenir la dynamique de son opération, rendant toute avancée ultérieure plus difficile, sans parler de l'impact du RCH-155 sur la santé mentale des troupes russes. Le fait de savoir qu'ils sont confrontés à une arme occidentale de pointe est susceptible de démoraliser les soldats russes. Le RCH-155 est un ennemi redoutable en raison de sa vitesse, de sa précision et de son automatisation, et la menace constante de frappes de précision à distance rendra probablement les soldats russes moins enclins à s'engager dans le combat. D'un autre côté, le moral des forces ukrainiennes va sûrement remonter lorsqu'elles se rendront compte qu'elles disposent d'une arme supérieure. Sur un champ de bataille où l'artillerie est souvent le facteur décisif, l'Ukraine sera sûre de pouvoir frapper fort, rapidement et sans hésitation grâce au RCH-155. Le RCH-155 est révolutionnaire, mais ce n'est pas la seule chose que l'Allemagne a prévue pour l'Ukraine. En outre, l'Allemagne déploie le Panzerhaubitze 2000, une arme puissante dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans ce film, avec leur puissance de frappe à longue portée qui tiendra les forces russes en alerte. Ces géants à chenilles sont le complément idéal du RCH-155. D'ici 2027, l'Allemagne prévoit de transférer 54 de ces monstres, dont 36 sont actuellement aux mains des Ukrainiens. Il y a eu quelques pertes, mais l'impact est évident et certains sont déjà en action. En outre, l'Allemagne n'utilise pas seulement l'armement pour influencer le conflit russo-ukrainien. Elle a également appris à plus de 420 soldats ukrainiens à utiliser des armes d'artillerie fabriquées en Occident. Ainsi, en plus de recevoir une technologie de pointe, les forces ukrainiennes apprennent également à l'utiliser. Lorsque tout sera en place, l'artillerie ukrainienne sera l'une des plus sophistiquées et des plus adaptables au monde. Par conséquent, même si le RCH-155 est celui qui retient le plus l'attention, il ne représente qu'une petite partie d'un ensemble plus vaste et plus puissant. En outre, cet ensemble comprend le véhicule de combat d'infanterie à roue Kogler Boxer dont nous avons déjà parlé. Bien que le Boxer ait pour fonction principale de transporter l'infanterie, il est bien plus que cela. L'un de ses avantages significatifs sur les terrains variés de l'Ukraine est qu'il s'agit d'un véhicule contemporain, très mobile et bien blindé, capable de se déplacer sur des terrains difficiles. La contribution du Boxer à la lutte contre la menace croissante des drones sur le champ de bataille ajoute encore plus d'intérêt à cette histoire. Les drones FPV et les munitions rôdeuses russes représentent une grave menace pour le RCH-155 et les autres pièces d'artillerie, et l'armée ukrainienne a dû y faire face. Pour contrer ces menaces aériennes, la version Boxer RCT-30 est équipée d'un puissant canon automatique de 30 litres. La livraison par l'Allemagne de 9 de ces engins au début de l'année 2025 est donc louable. Afin de permettre aux forces ukrainiennes de continuer à frapper fort sans être exposées aux drones qui ont si bien réussi à éliminer les obusiers automoteurs, ces véhicules devraient jouer un rôle crucial dans la défense des groupes d'artillerie. Il s'agit en substance d'une arme supplémentaire dans l'arsenal de l'Ukraine qui renforce sa capacité à projeter sa force et à se défendre au combat. En raison de ces livraisons, la Russie devra faire face non seulement à une artillerie plus éloignée qu'elle, mais aussi à des véhicules extrêmement protégés et adaptables, conçus pour fonctionner sur un champ de bataille de plus en plus complexe et dominé par les drones. Cependant, quel impact auront ces véhicules allemands ? Qu'en pensez-vous? Est-ce que 54 RCH-155 suffiront à changer le cours du conflit d'artillerie ou l'Ukraine aura-t-elle besoin de plus pour dominer réellement le champ de bataille? Que se passera-t-il ensuite, étant donné que l'Allemagne continue de fournir des armes sophistiquées à l'Ukraine? Le développement de systèmes encore plus puissants est-il imminent? Veuillez partager vos réflexions dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.